أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم المخصصة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها للتصحيح ديال الامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية مراكش أسفي القطب العلمي بطبيعة الحال. لكن قبل ما نبداو نبغي نوجه التحية ديالي لجميع التلاميذ اللي تيتابعونا ونقول لهم مزيدا من التألق والنجاح إن شاء الله. على بركة الله نبداو التصحيح. إذا كما كان متوقع مراكش أسفي كان عندهم الجهوي في أنتيغون، دونك اليوم غنصحو أنتيغون، و بيان سور هما عارفين بأنه كنا متوقعين هادشي. Alors le cœur, tu es fou Crayon, qu'as-tu fait? Crayon qui regarde au loin devant lui. Il fallait qu'elle meure. Le cœur. Ne laisse pas mourir Antigone, Crayon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Crayon. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas. Mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose. Tout de suite, ce qui importait pour elle, c'était de refuser de mourir. Le cœur. C'est une enfant créant. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimant entre en créant. Père! Créant court à lui, l'embrasse. Oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Tu es fou, père, lâche-moi. Créant le tient plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver, aimant, j'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas, elle aurait pu vivre, elle a préféré sa folie et la mort. Aimant, crie tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Toute elle sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Et on passe aux questions de compréhension. Donc, c'est l'étude de texte. Première question, recopier, compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, d'où est extrait ce texte, bien sûr, c'est Antigone. Alors, le nom et le prénom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. Vous avez siècle de publication, c'est le XXe siècle. Et vous avez nom donné à la femme qui a élevé les deux, élevé Antigone, c'est la nourrice, bien sûr. C'est monsieur la question 2. Pour situer ce texte, dites pourquoi Créon est resté seul, voir le début du texte. Pourquoi Créon est resté seul au début? Alors, car son fils, sa nièce et Antigone et sa femme sont ennuyeux, car sa nièce Antigone, sa femme et le page sont déçus, car sa nièce Antigone, Ismène et les gardes sont partis, et c'est la bonne réponse, parce que les gardes ont emmené Antigone, Ismène les a suivis. Donc c'est car sa nièce Antigone, Ismène et les gardes sont partis. Troisième question. Quel relevé dans le texte une didascalie qui montre que Créon tente de calmer la colère de son fils aimant. Créon tente de calmer aimant. Qu'est-ce qui le montre? Il y a une didascalie. Créon court à lui, l'embrasse. 4. Que demande aimant et le cœur à Créon? Je crois que aimant et le cœur ont fait la même demande à Créon, c'est de sauver. Il lui demande de sauver Antigone. 5. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Cette réplique du cœur veut-elle dire? Donc il y a des propositions. La mort d'Antigone sera une blessure durable. La mort d'Antigone sera une blessure légère. La mort d'Antigone sera une blessure imaginaire. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la première.
La mort d'Antigone sera une blessure durable pendant des siècles. 6. Dégager du texte 4 mots ou expressions se rapportant au champ lexical des sentiments. Alors, Adna crier, Adna l'embrasse, aimer, le tient plus fort, s'arracher à son étreinte. 7. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre, c'est la troisième réplique de Caillan, à qui renvoie le pronom personnel souligné dans cet énoncé. Et la réponse, bien sûr, c'est Antigone. 8. C'est elle qui voulait mourir, aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Quelle est la figure de style exprimée par les éléments soulignés dans cet énoncé? Vous avez, est-ce que c'est une comparaison, une antithèse, une personnification ou une énumération? Et la bonne réponse, elle est claire. Adna, mourir, vivre, c'est l'antithèse. Monsieur, la question 9. Alors, la question 9, elle a préféré sa folie et la mort. Voir l'avant-dernière réplique de Crayon. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Voilà une réponse possible. Personnellement, j'approuve cette affirmation et je trouve que c'est une folie de risquer sa vie pour rien. En d'autres termes, il est inutile de s'exposer à la mort en vain. Pour la question 10, que pensez-vous du comportement dément? Présentez votre opinion en une phrase ou deux. On va parler du comportement dément. Alors, voilà une réponse possible. À mon avis, Aimant est fou amoureux d'Antigone et cet amour l'a aveuglé au point qu'il va agir sans penser aux conséquences de sa réaction. La production écrite, sujet, à cause de leur comportement, paroles, gestes, décisions, certains parents risquent de blesser leurs enfants. Sans le vouloir, écrit un journaliste, partagez-vous l'opinion du journaliste, rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous présenterez votre point de vue, vous l'appuierez à l'aide d'arguments et d'exemples précis et pertinents. Je crois que le sujet est clair, c'est les paroles, ce sont les paroles des parents qui peuvent blesser ou avoir un impact négatif sur les jeunes et sur les enfants. Voilà, donc séance terminée. Merci de votre attention. Rendez-vous dans une autre correction d'une autre académie. Donc restez branchés et n'oubliez pas de laisser un petit cœur et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de la recommander à d'autres élèves de la première année. Au revoir.